Le 14 juillet 2026, un compte volé ouvre le cadastre roumain. Des notaires ne peuvent plus vendre un appartement ni enregistrer une hypothèque. Après 135 millions d'euros de numérisation, un pays de 19 millions d'habitants dépend soudain d'une seule sauvegarde déconnectée. Voici comment une infrastructure nationale a failli brûler par la porte la plus banale. Mardi 14 juillet, en fin de journée. Dans les études notariales roumaines, les écrans cessent de répondre. Le système Etera, la plateforme qui centralise les informations cadastrales du pays, devient inaccessible. Les sites officiels tombent, les courriels de l'agence disparaissent avec eux. Au début, l'ANCPI, l'agence nationale chargée du cadastre, parle d'un problème technique majeur, une formule rassurante, presque administrative. Le genre d'expression qui évoque un serveur fatigué, un câble débranché, une mise à jour malheureuse. Pourtant, derrière les portes, l'alerte a déjà changé de nature. Le Directorat national de la sécurité cybernétique enquête sur une intrusion. Quelqu'un est entré dans le réseau interne. Le lendemain, le décor s'assombrit. Sur un forum clandestin, un utilisateur propose des données attribuées à l'ANCPI. Informations sur des citoyens, éléments de dossier, identifiants, code source interne. L'auteur se présente sous le pseudonyme Byte2Breach. Son message a le ton d'une provocation adolescente, mais ce qu'il décrit est beaucoup plus sérieux. Il affirme détenir une copie de serveur GitLab et une version de son propre rançongiciel. Pendant ce temps, la panne quitte les salles informatiques et frappe le monde réel. Une notaire résume la situation. « Je suis notaire. Depuis mardi, je ne peux pas délivrer d'extrait de carte. Je ne peux pas authentifier de vente ni enregistrer d'hypothèque. » Chaque signature dépend d'un registre devenu muet. Un appartement peut être visité, négocié, financé. Juridiquement, la transaction reste figée. Le volume annuel concerné se situe autour de 150 à 170 000 ventes. Et le calendrier rend le blocage plus douloureux. Une hausse de TVA sur le neuf doit entrer en vigueur le 1er août. Des acheteurs tentaient de conclure avant cette date. 3 détails vont décider de la suite. D'abord, l'attaquant n'a pas utilisé une arme inconnue. Ensuite, son programme destructeur semble avoir été imparfait. Enfin, une sauvegarde que personne ne pouvait atteindre va séparer une crise réversible d'un effacement potentiellement irréparable. Comment une infrastructure nationale en arrive-t-elle à dépendre d'un dernier disque tenu hors de portée ? Pour comprendre l'attaque, oubliez l'image du génie solitaire qui brise une serrure numérique en tapant à toute vitesse dans une pièce sombre. Ici, le cambrioleur possède déjà la clé. Selon les autorités cyber-roumaines, Byte2Breach utilise des identifiants légitimes volés, probablement récupérés par hameçonnage ou par un logiciel voleur de mots de passe. Dans le vocabulaire de la cybersécurité, cette technique porte un numéro, T178, l'usage de comptes valides. Imaginez une maison entourée de murs, de caméras et d'alarmes. La porte principale résiste. Seulement, quelqu'un a laissé un double sous le paillasson. Le voleur ne force rien. Il entre avec le bon nom, le bon mot de passe, parfois les bons droits. Pour les systèmes de contrôle, il ressemble à un employé qui commence sa journée. Un mot de passe ne donne pas forcément accès à tout. Il offre cependant un point d'appui. Une fois à l'intérieur, l'attaquant explore. Il identifie les serveurs, les comptes administrateurs, les dépôts de code, les sauvegardes accessibles. Il avance comme un cambrioleur photographe. Il ne vide pas immédiatement la maison. Il repère les pièces, copie les plans et note l'emplacement du coffre. Cette phase silencieuse est essentielle. L'attaquant aurait parcouru l'infrastructure, atteint des ressources internes et exfiltré des données avant la destruction. Il profite aussi de vulnérabilités connues et non corrigées. Aucun exploit inédit n'est nécessaire. Dan Simpean, responsable du DNSC, le dit sans détour. Il ne s'agissait pas d'une attaque très complexe. Les vulnérabilités exploitées étaient connues et que nous avions signalées récemment. Oui, cela aurait pu être évité. La phrase est dévastatrice. Elle retire à l'incident son alibi spectaculaire. La scène ne contient ni technologie futuriste, ni intelligence artificielle autonome, ni faille inconnue découverte au dernier instant. On trouve des accès compromis, des correctifs manquants et une défense interne insuffisamment cloisonnée. Arrive ensuite l'extorsion. Les sources évoquent une demande de rançon qui n'aboutit pas, sans documenter publiquement son montant ni le détail des négociations. Ce vide compte. Il empêche de raconter avec certitude la scène exacte entre le pirate et l'administration. Le résultat, lui, est visible. Byte2Breach déploie Byte2Crypt, un rançongiciel personnalisé visant Linux.
Le logiciel chiffre des fichiers, supprime des éléments et cherche à effacer des traces. Les analyses techniques disponibles décrivent un code fragile, rempli de bugs. Ce détail rassure à tort. Un incendiaire maladroit peut tout de même brûler une bibliothèque. La différence entre un rançongiciel classique et ce qui se produit ici tient à l'intention finale. Dans un rançongiciel classique, le criminel verrouille la bibliothèque et vend la clé. Les livres restent derrière la porte. Dans une logique de wiper, il met le feu au rayonnage. L'objectif n'est plus seulement de bloquer l'accès, il rend la récupération aussi difficile que possible. L'attaque roumaine mélange les deux comportements. Un vrai outil de chiffrement est utilisé, donc le terme rançongiciel n'est pas faux. Mais après l'échec de l'extorsion, l'assaillant détruit aussi des données et des sauvegardes accessibles sur le réseau. Le chantage glisse vers le sabotage. Voilà le premier détail refermé. La réussite vient d'un terrain banalement favorable. Protection absente, correctif tardif, accès trop ouvert. Reste la question du budget. Pendant environ 20 ans, l'ANCPI aurait consacré 135 millions d'euros à sa numérisation. La cybersécurité représente environ 305 000 euros, soit à peine 0,2%. Visualisez un immeuble administratif flambant neuf, hall vitré, ascenseur connecté, archives numérisées, guichet rapide. Puis, découvrez que la porte du local technique ferme avec une serrure de vestiaire. La transformation numérique a construit des étages. La sécurité n'a pas suivi la hauteur du bâtiment. Le problème dépasse le montant brut. Une institution peut acheter des logiciels coûteux et rester vulnérable si elle n'impose pas l'authentification multifacteur, ne corrige pas les failles signalées, ne segmente pas son réseau et laisse ses sauvegardes visibles depuis la production. Une sauvegarde branchée en permanence ressemble à une roue de secours attachée sous une voiture. Elle paraît disponible jusqu'au moment où l'incendie emporte le véhicule entier. Si ce genre d'analyse vous est utile, l'abonnement est le meilleur moyen de ne pas rater les suivantes. Le système roumain possède pourtant une dernière barrière. Une copie existe hors ligne, isolée du réseau principal. L'attaquant ne peut ni la chiffrer, ni l'effacer, ni même la localiser depuis les machines compromises. C'est l'équivalent d'un archiviste qui conserve les plans de la ville dans une boîte ignifugée, au sous-sol, sans serrure connectée, sans accès distant. Quand les serveurs brûlent, cette boîte paraît archaïque. Elle devient soudain l'objet le plus moderne de tout le dispositif. Ce deuxième détail change la trajectoire de la crise. Les équipes peuvent reconstruire progressivement Etera dans le cloud gouvernemental. Pas en appuyant sur un bouton. En repartant de données survivantes, en vérifiant les modules, en nettoyant l'environnement et en restaurant les services par étapes. La numérisation avait concentré le risque. La déconnexion a fourni l'issue de secours. À ce stade, une version simple de l'histoire serait tentante. Un pirate efface le cadastre national, puis une sauvegarde miraculeuse sauve le pays. Les éléments publics ne permettent pas d'être aussi catégoriques. Plusieurs médias spécialisés décrivent un effacement complet du registre foncier roumain. La NCPI soutient au contraire que la base cadastrale centrale n'a pas été affectée. Les deux affirmations peuvent sembler incompatibles. Elles peuvent aussi désigner des couches différentes du système. Serveurs de production détruits, applications indisponibles, sauvegarde réseau touchée, tandis qu'une base de référence ou des copies redondantes survivent. Sans rapport technique public complet, il faut conserver ce flou. L'interruption est certaine. La destruction de systèmes est documentée. La perte définitive de l'intégralité des titres de propriété ne l'est pas. Même prudence sur les données volées. Byte2Breach affirme avoir exfiltré d'énormes volumes d'informations et en publie des extraits. Le DNSC déclare ne disposer d'aucune information indiquant un vol de données personnelles. Là encore, l'enquête n'offre pas encore de réponse finale. Le pirate a intérêt à gonfler son butin. L'administration a intérêt à limiter la panique. Entre les deux, les preuves publiques restent partielles. Le troisième détail annoncé apparaît ici. Byte2Crypt serait buggé. Un rançongiciel fragile peut échouer à chiffrer correctement certains fichiers, casser ses propres mécanismes ou laisser des possibilités de récupération. Pourtant, réduire l'incident à un malware raté serait une erreur. Le pirate disposait déjà d'accès légitime, connaissait l'architecture et pouvait supprimer manuellement des ressources. Son programme n'avait pas besoin d'être élégant, il devait seulement aggraver le chaos. L'attribution à Byte2Breach, identifiée par une société de renseignement comme Zakaria Majoub, reste probable plutôt que judiciairement établie. Les informations disponibles le situent en Algérie et le présentent comme un vendeur d'accès et de données.
Une enquête pénale devra confirmer l'identité, le rôle exact et d'éventuels complices. Pour la Roumanie, la première conséquence est concrète. Plusieurs jours d'interruption, des transactions retardées, des équipes contraintes de reconstruire une infrastructure nationale et une confiance publique abîmée. Le coût total n'est pas encore chiffré publiquement. Toute estimation précise serait prématurée. Pour l'Europe, l'incident agit comme un test grandeur nature. Les administrations numérisent des fonctions qui n'ont pas d'équivalent privé immédiat. Un service de streaming peut tomber, le public attend. Un registre foncier tombe, la propriété devient difficile à prouver, les prêts se bloquent, les notaires ne peuvent plus produire les actes nécessaires. Le même raisonnement vaut pour l'état civil, la santé ou la fiscalité. Plus un service devient central, plus sa disponibilité prend une dimension juridique et sociale. La panne ne reste pas sur un écran. Elle s'étend aux banques, aux tribunaux, aux familles, aux entreprises. Cela ne signifie pas que le scénario roumain se reproduirait à l'identique en France. Les architectures, les procédures, les supports papier et les redondances diffèrent. Les éléments disponibles ne permettent pas d'affirmer qu'un registre français tomberait de la même manière. L'avertissement reste valable. Protéger un registre administratif revient à préserver la continuité d'un droit, bien au-delà des fichiers. Dans les entreprises, la question utile n'est pas seulement « avons-nous des sauvegardes ?», il faut demander « un administrateur compromis peut-il les supprimer ? Quand la dernière restauration complète a-t-elle été testée ? Combien d'heures de données pouvons-nous perdre ? Combien de jours pouvons-nous fonctionner sans ce système ? Ces questions coûtent moins cher avant l'incident. L'affaire roumaine démontre aussi une contradiction politique. Les États veulent accélérer les démarches, centraliser les informations et proposer des services disponibles partout. Chaque gain de confort augmente pourtant la surface d'impact lorsque l'architecture est mal défendue. Numériser, c'est remplacer des files d'attente par des dépendances invisibles. Tant que tout fonctionne, ces dépendances ressemblent à de l'efficacité. Lorsqu'un compte tombe entre de mauvaises mains, elle se révèle d'un seul coup. Le 14 juillet 2026, la Roumanie n'a pas découvert qu'un pirate pouvait attaquer une administration. Elle a découvert combien de fonctions réelles reposaient sur une infrastructure que presque personne ne voyait. Des vulnérabilités signalées, des accès compromis et une copie hors ligne qui finit par porter le poids du pays. Le verdict tient en une phrase. Une donnée publique n'est réellement numérique que si elle peut survivre à la destruction de son propre système. Les services ont commencé à revenir progressivement. L'enquête doit encore préciser l'étendue du vol, les pertes exactes, l'identité judiciaire de l'attaquant et le coût de la reconstruction. Ce point reste contesté, et il doit le rester tant que les preuves publiques ne permettent pas de trancher. Les liens des recherches qui ont permis cette vidéo sont en description. À votre avis, les administrations devraient-elles ralentir certaines numérisations tant qu'elles ne peuvent pas garantir des sauvegardes isolées et testées ? Donnez votre réponse en commentaire, laissez un like si cette enquête vous a été utile et partagez-la à une personne qui gère des données critiques.